Bonjour chers élèves, toujours dans le module Étudier la nouvelle fantastique, le chevalier double de Théophile Gautier, nous arrivons à la dernière séquence avec l'activité Étude de texte. Alors nous allons commencer par la lecture de l'extrait de l'œuvre. Fernis et Murg s'arrêtent subitement. Leurs naseaux mobiles hument l'air avec inquiétude. Et Sibodore la présence d'un ennemi. Ce n'est point un loup ni un renard. Un loup et un renard ne seraient qu'une bouchée pour ces braves chiens. Un bruit de pas se fait entendre, et bientôt paraît au détour du chemin un chevalier monté sur un cheval de grande taille et suivi de 2 chiens énormes. Vous l'auriez pris pour Olive. Elle était armée exactement de même, avec un surcot historié du même blason. Seulement, il portait sur son casque une plume rouge au lieu d'une verte. La route était si étroite qu'il fallait que l'un des 2 chevaliers reculât. « Seigneur Olive, reculez-vous pour que je passe, » dit le chevalier à la visière baissée. « Le voyage que je fais est un long voyage. On m'attend. Il faut que j'arrive. » Par la moustache de mon père, c'est vous qui reculerez. Je vais à un rendez-vous d'amour et les amoureux sont pressés, répondit Olive en portant la main sur la garde de son épée. L'inconnu tira la sienne et le combat commença. Les épées en tombant sur les mailles d'acier en faisaient jaillir des gerbes d'étincelles pétillantes. Bientôt, quoique d'une trempe supérieure, ils furent ébréchés comme des scies. On y pris les combattants à travers la fumée de leurs chevaux et la brume de leur respiration haletante pour 2 noirs forgerons acharnés sur un fer rouge. Les chevaux animés de la même rage que leurs maîtres mordaient à belles dents leurs coups veineux et s'enlevaient des lambeaux de poitrail. Ils s'agitaient avec des soubresauts furieux, se dressaient sur leurs pieds de derrière et se servant de leurs sabots comme de poings fermés, ils se portaient des coups terribles pendant que leurs cavaliers se martelaient affreusement par-dessus leur tête. Les chiens n'étaient qu'une morsure et qu'un hurlement. Les gouttes de sang scintant à travers les écailles imbriquées des armures et tombant toutes tièdes sur la neige, il faisait de petits trous roses. Au bout de peu d'instants, l'on aurait dit un crible, tant les gouttes tombaient fréquentes et pressées. Les 2 chevaliers étaient blessés. Chose étrange, Olive sentait les coups qu'il portait au chevalier inconnu. Il souffrait des blessures qu'il faisait et celles qu'il recevait. Il avait éprouvé un grand froid dans la poitrine, comme d'un fer qui entrerait et chercherait le cœur, et pourtant sa cuirasse n'était pas faussée à l'endroit des cœurs. Sa seule blessure était un coup dans les chairs au bras droit. Singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir était une chose indifférente. Ramassant ses forces, Olive fit voler d'un revers le terrible homme de son adversaire. Ô terreur que vit le fils d'Edwige de Lodbrog! Il se vit lui-même devant lui, un miroir eût été moins exact. Et s'était battu avec son propre spectre, avec le chevalier à l'étoile rouge. Le spectre jeta un grand cri et disparut. Pour étudier ce texte, nous avons opté pour une lecture méthodique. La première chose à faire, c'est d'identifier le passage. Vous l'avez deviné sans aucun doute, mes chers élèves, que cet extrait est tiré de l'œuvre Le Chevalier double, qui s'inscrit dans le genre littéraire la nouvelle fantastique. Son auteur, c'est Théophile Gautier, et le type de texte que nous avons aujourd'hui, c'est un texte narratif descriptif
mais à dominante descriptive. Deuxième étape, nous allons situer le passage et comme vous pouvez le remarquer, c'est un extrait qui se trouve à la fin de l'œuvre. Ce passage se situe après le rendez-vous qu'avait Olive avec sa bien-aimée Brenda. Ayant refusé toute déclaration d'amour de la part d'Olive, la jeune châtelaine lui reproche d'être venue accompagnée du chevalier à l'étoile rouge et le renvoie car il ne peut appartenir à deux hommes à la fois. Maintenant, place à l'hypothèse de lecture. Je vous propose quelques questions afin de vous amener à formuler l'hypothèse de lecture. Première question. Quels sont les deux protagonistes dans ce passage? Ces deux personnages sont-ils des amis ou des ennemis? Que font-ils dans ce passage? L'action des personnages vous semble-t-elle ordinaire ou étrange? À votre avis, que symbolise la plume verte et celle rouge sur les casques portés par les deux protagonistes? Alors après avoir revenu au texte, vous allez remarquer que pour la deuxième question, vous allez remarquer, pour la première question, dans ce passage, il s'agit de deux personnages, Olive et un chevalier qui lui ressemblent parfaitement. Pour la deuxième question, sont-ils des amis ou des ennemis? Donc, ils sont plutôt des ennemis. Pour la troisième question, les deux personnages, donc, qu'est-ce qu'ils font dans leurs actions? Donc, ils s'entretuent. Pour la quatrième question, le combat entre Olive et son double est étrange puisqu'il y a des éléments de l'étrange. En ce qui concerne les plumes et leur symbolique, vous allez comprendre que la plume verte symbolise le bien. Par contre, la plume verte symbolise le mal. Je rectifie, la plume verte symbolise le bien, alors que la plume rouge symbolise le mal. Après cette explication, nous avons obtenu comme formulation finale de l'hypothèse de lecture un combat fantastique à dimension symbolique. Alors, nous aurons deux axes de lecture pour analyser le texte. Le premier axe sera le duel fantastique, alors que le deuxième axe sera la dimension symbolique du combat. Dans le premier axe, le duel fantastique, nous répondrons aux questions suivantes. Dans quelles circonstances les deux protagonistes se sont-ils rencontrés? Et pour quelles raisons se battent-ils? La deuxième question, relevez dans le texte les mots qui expriment le combat. Comment le qualifiez-vous? Troisième question, relevez les mots et les expressions qui se rattachent au champ lexical du fantastique. Alors pour la première question sur les circonstances de la rencontre et la raison de leur combat, les deux protagonistes se sont rencontrés par hasard sur un étroit chemin dans la forêt. Chaque personnage voulait passer le premier, mais personne ne voulait céder le passage, ce qui déclencha bien évidemment le combat. Pour les mots qui expriment le combat, nous avons combattant,
duel, adversaire, coup, battu, blessure, armée, ennemi, se marteler, etc. Alors vous allez remarquer que ce combat était acharné, féroce et sanglant. Pour les mots qui appartiennent au champ lexical du fantastique, nous avons étrange, spectre, chiens énormes, cheval de grande taille, chevalier à l'étoile rouge, etc. Nous arrivons au deuxième axe, celui de la dimension symbolique du combat. Pour cet axe, nous serons amenés à répondre à un certain nombre de questions. Relever dans le texte le champ lexical de la similitude. Qu'est-ce qu'on cherche à montrer par l'emploi de ce champ lexical? Qu'est-ce qui distingue les deux personnages? Que symbolise cette distinction? Et à la fin, quelle figure de style utilisée dans le texte mettant en évidence l'aspect à la fois identique et opposé des deux personnages? Comme élément de réponse, nous avons la similitude est exprimée par les mots exemple, armée de même, autant que, exactement de même, chose indifférente, pris pour, etc. La visée de l'emploi du champ lexical de la similitude, c'est pour montrer que les deux chevaliers Oluf et son double sont identiques. Remarquons que les deux chevaliers, même s'ils sont identiques, ils ont quand même un signe distinctif, celui de la couleur de la plume sur leur casque, l'une étant verte, l'autre, elle est rouge. Alors la verte, c'est pour Olif, la rouge, c'est pour son double. On peut déduire que la couleur verte symbolise le bien. Par contre, la couleur rouge symbolise le mal. Pour les figures de style, qui mettent en évidence l'aspect à la fois identique et opposé des deux personnages, nous avons l'antithèse, exemple, il souffrait des blessures qu'il faisait et de celles qu'il recevait. Donc nous avons la contradiction ou l'opposition entre les blessures qu'il faisait et qu'il recevait. Ensuite, nous avons l'oxymore. Singulier duel où le vainqueur souffrait autant que le vaincu, où donner et recevoir étaient choses indifférentes. Nous avons singulier et duel. Et pour finir, mes chers élèves, nous nous quitterons sur cette synthèse qui récapitule ce que nous avons vu dans cette activité de lecture. Ce passage constitue la dernière péripétie qui conduit au dénouement. On y décrit le combat d'Olif contre son double maléfique. Ce duel fantastique symbolise, en fait, le combat intérieur entre le bien et le mal. Sur ceci, je vous remercie et à la prochaine.